Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour l'oracloscope. Donc c'est un tirage intuitif avec un ou plusieurs oracles pour une guidance énergétique concernant un signe astrologique. Donc je l'ai fait mensuellement. Il se peut que ça vous parle et que ça résonne fort avec vous si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Si ça vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour vous pour ce mois-ci. C'est pas grave, il y en aura peut-être un la prochaine fois. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, ainsi qu'à vous abonner si c'est pas déjà fait, et activer la clochette pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre soutien. À tout de suite. Taureau, j'ai fait. Capricorne aussi. Sagittaire, allez, go. Go for the Sagittarius. Allez, Sagittaire, nouveau pas, nouveau monde. Alors vous êtes impatient. Hein. Comme le mois dernier, non? Je sais pas, c'est pas vous qui étiez hyper impatient d'active là et de l'action là? Ouais. Ah, je passe. En fait, je viens juste de faire les cancers. Le cancer, c'était un peu abattu, triste. Que là, non, ça trépigne hein, encore. Et j'entends le encore. Eh oui, j'attends. J'attends un déblocage. Ouais. Ouais, mais c'est bizarre. J'allais dire c'est bizarre qu'il n'a pas eu le déblocage. Parce que vous aviez tout entre les mains. Ouais. Conflit et défaite, intuition. Vous avez peut-être pas suivi, oh, ok. Vous avez peut-être pas suivi l'intuition, votre intuition, par peur d'avoir des conflits, des conflits d'intérêts. Je sais pas pourquoi je parle. Conflits d'intérêts, défaite de projet. Alors vous, c'est par rapport à un projet, il me semble. Vous avez, et pourtant, vous le visualisez, hein, vous le voyez, vous êtes quand même un peu sûr, mais c'est étonnant d'ailleurs, venant des Sagittaires, que ça bloque. Euh, Ça bloque. Ouais, pardon. Oui, je disais, c'est étonnant, venant des Sagittaires, que ça bloque par peur de la défaite, parce que ah, c'est peut-être ah ok, c'est peut-être à cause du contexte actuel en fait que ça vous refroidit. Et vous avez hâte que tout se remette en place. Alors franchement, j'ai envie de vous dire, le monde qu'on a connu euh, 2019, non. Pour être honnête, non. Ça, plus jamais. Mais par contre, ça va un petit peu s'améliorer. Un petit peu s'améliorer. Je parle de... Au niveau liberté, liberté de circuler, l'échange internationaux 2022. Hmm. Je ne veux pas vous blaser, mais enfin, je veux pas vous miner le moral. Je veux pas vous miner le moral. Garder l'espoir, harmonie. Ouais. Reconnaissance et récompense et harmonie. Donc garder espoir en fait, oui, ok. Donc c'était peut-être un petit peu ça qui vous a empêché de... Parce que je voyais que... Enfin, je voyais. Il me semblait que vous avez tout dans les mains pour matérialiser et faire. Voilà. Et que vous trépigniez d'impatience que ça se débloque, que ça se mette en place. Euh, et en fait, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, attention, hein, parce que vu le contexte actuel au niveau mondial, en effet, ça refroidit, voilà, ça refroidit même le plus vaillant d'entre nous, c'est-à-dire les Sagittaires, parce que les Sagittaires, c'est quand même, enfin, vous aimez le goût du risque, hein, vous êtes vaillant, enfin voilà, donc même le plus vaillant d'entre nous est refroidi, ce que je comprends tout à fait, vous avez totalement raison, vaut mieux être sage. Par contre, donc du coup, ce qui vous a un petit peu ralenti,
parce que pour moi, c'est un ralentissement, ça se fera quand même. Vos projets s'aboutiront quand même. Mettra plus de temps que prévu, en effet. Mais ce qui vous a ralenti, c'est qu'en fait, oui, la peur de l'échec, la peur que ça ne marche pas, la peur de ne pas être récompensé pour tous les efforts que vous allez faire. Voilà. Mais vous gardez quand même cet espoir-là de créer, parce que vous en avez besoin dans votre vie afin de trouver un équilibre et une harmonie, une paix, une sérénité intérieure. Peut-être même un projet de... Alors, pas un projet de couple, mais un projet en couple. Voilà. Et vous savez que vous êtes un des seuls signes pour lequel... oh, on est sur du 1 sur le commencement, sur un nouveau cycle, sur le 11 en plus, le bâtisseur. Vous avez tous les éléments en main. Oui, mais je l'avais vu. Enfin, j'allais dire, je l'avais vu. J'avais vu que vous aviez tout dans les mains. Vous avez tous les éléments dans les mains pour créer, comme le poisson d'ailleurs. Peut-être qu'il y a une association avec un poisson, hein. Eh oui. Parce que, ouais, mais pour l'instant, vous dormez, enfin, vous gardez ce projet dans vos rêves, hein. C'est dans la tête, il est encore dans votre tête, il n'est pas, enfin, vous le visualisez, mais vous le faites pas malgré tous les éléments que vous avez en main. Voilà. Mais par contre, vous gardez l'espoir qu'il se réalise. Et je pense, oui, que c'est juste ralenti. Il se réalisera parce qu'en fait, ça vous procurera un équilibre et une harmonie. Ouais, vous savez pas, cette tentation, je fais pas, je vais pas, je cherche la clé, je vais pas. Et en fait, ça vous rétablira une harmonie même mettre du cœur à l'ouvrage, j'entends. Remettre du cœur à l'ouvrage. Ou remettre du cœur dans la relation. Parce que ça peut pas forcément un projet matériel, hein. Ça peut être aussi un projet amoureux, enfin un projet amoureux, un mariage, hein, tout simplement, avec quelqu'un. Et du coup, oui, voilà, il y avait tous les préparatifs de fait, vous aviez vu le mariage, etc., etc. Et cetera. Et en fin de compte, vous avez peur de que ça se passe pas, que ça mette en échec, quoi. Et je sais pas, c'est le contexte mondial, vous, vraiment. Je sens un petit peu. Ouais, c'est un tirage assez particulier pour vous parce qu'en effet, sur tous les signes que pour l'instant j'ai fait, donc il m'en reste trois, sur les signes que j'ai fait, en fait, j'ai pas eu autant de tirages qui dépendent du contexte mondial, en fait. Voilà. Alors oui, tous les autres, on est tous plus ou moins impactés à différents niveaux par rapport à ce qui se passe. Mais vous, j'ai l'impression que c'est vraiment au centre de votre vie, en fait. C'est vraiment au centre de votre vie. Et il me semble que le mois dernier aussi, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours la même impatience, la même, peut-être même révolte, j'entends, euh, l'envie d'action et le sentiment de ne pas pouvoir, de ne pas avoir alors, et c'est pas, et j'entends, c'est pas à cause de pas la force, c'est pas à cause de j'ai pas les moyens, c'est pas à cause de, en fait, il y a tout qui est mis en place, mais il y a une hésitation. Ouais, voilà. Vous, je parle d'hésitation. Il y a une hésitation. Je sais pas, j'y vais pas, je fais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est un tiraillement intérieur parce que justement, il n'y a pas le, voilà, le start. Il n'a pas été encore le start. Et je sais pas pourquoi il n'a pas été encore le start. Comment ça se fait qu'il n'a pas été encore le start? Ça me stresse. Je sais pas. Ça fait pas ça d'habitude. Il y sera. Hein, il y sera. Il est retardé. Ok, mais gardez espoir. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Là, vous avez les bras croisés. C'est ouf. Enfin, c'est fou. C'est fou, pardon. Ouais, voilà. Voyez. Vous êtes. Vous avez tous les éléments en main pour construire, bâtir, avancer quelque chose de stable, d'équilibré, de durable. Vous avez la force.
Vous avez la force. C'est pas que vous l'avez pas, vous avez la force, mais il y a cette hésitation et vous allez vous positionner. Vous allez vous positionner pour... il faut que vous vous positionnez. Il faut décider. Alors, je sais pas ce que vous allez décider, si oui ou si non. J'y vais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette possibilité-là. Et c'est peut-être justement ça qu'il faut que vous travaillez. Que c'est ça qui sera à travailler en fait. C'est un positionnement, savoir se positionner, structurer. Euh, mm, mm, mm. Savoir, ça va être savoir. Bah, l'éveil, hein, savoir. Vous avez l'espoir, donc ça va être ça, réussir à se positionner entre son espoir et ses pensées, son éveil, sa vision, pour pouvoir créer. Ou pas, hein, parce que même ne pas créer, c'est créer. Enfin, oui, je sais que ça paraît fou ce que je dis, mais même avoir comment dire, même ne pas créer, avoir la sagesse de ne pas créer va vous permettre de créer quelque chose en vous, en fait. Ouais, c'est dur à expliquer. Allez, une carte au niveau amour pour vous. Au niveau amour, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Se positionner, même si c'est dans l'inaction, c'est être en action. Il faut l'intégrer, ça. Et ça vous aidera à passer ce mois-là. Parce que je sais pas si le start, si le... Ayez confiance, mais il y aura ce start. Vous allez vous réussir à vous positionner. Codépendance. Après, peut-être que vous attendez quelqu'un aussi pour agir. Et ça vous énerve. Parce que c'est pas totalement dépendant de vous. Parce que à ce moment-là, ça expliquerait le... Ouais. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Bon. Donc du coup, au niveau amour, en fait, il y a une espèce de carence affective qui va devoir être résolue. Apprendre à aimer, mais à mieux aimer. Respecter l'autre dans sa liberté, tout comme être respecté dans votre liberté. Et Dieu sait que pour le Sagittaire, la liberté, c'est important. Euh, et en fait, peut-être qu'aussi, c'est pas vous, c'est peut-être l'autre aussi. Hein. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui va respecter un petit peu votre sentiment conquête, alors pas conquête amoureuse, mais de conquérir le monde et de voyager, de bouger, d'être libre. Et à ce moment-là, vous allez travailler sur ça ce mois-ci. Soit votre partenaire va comprendre et vous accepter ainsi, soit c'est vous aussi qui allez accepter d'arrondir les angles. De toute façon, vous allez être limité dans vos mouvements ce mois-ci, ça c'est sûr. Même peut-être décembre et janvier, sur les 3 prochains mois, il va y avoir des gros ralentissements de mouvements, d'échanges, de voyages. Là, ça fait un moment. Et du coup, ça vous oblige à travailler sur ça, en fait. La codépendance, la carence affective, la limitation de liberté, la délimitation, la liberté avec votre partenaire ou... Alors, soit vous avez travaillé ça et vous allez continuer à le travailler et le guérir, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire remonter cette passion, voilà, cette passion qui est incontrôlable, démesurée, et qui vous fait un besoin de fusion, qui va réveiller cette blessure d'abandon, ouais, il va y avoir du boulot. Mais c'est pour du mieux en fait, hein. C'est un meilleur amour, mieux aimé. Être mieux aimé et mieux aimé. Donc voilà, cher ami Sagittaire, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois-ci. J'espère que il va bien se dérouler, même si c'est difficile, je l'entends. Euh,
Je vous souhaite vraiment le meilleur et bon courage à vous et plein de bonnes choses pour le mois de novembre. À bientôt.